pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, Je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai tombé. Car tu es. Je n'ai que toi. Bonjour, bonjour, bonjour à tous nos frères qui sont au Gabon, au Sénégal, au Mali, au Tchad, au Niger et partout où vous nous suivez, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. La Bible nous rassure que celui qui demeure sous l'abri très haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. C'est l'Éternel qui est notre berger, c'est lui qui sait nous conduire. Et nous voici encore à ses pieds ce matin pour pouvoir être touchés, revitalisés, galvanisés, avant d'aller vaquer à nos occupations, qui nous a confié avec une promesse de bénir l'œuvre de nos mains. Et c'est une grâce pour nous de l'avoir comme Père Céleste. Aujourd'hui encore, toute l'équipe est là, toute l'équipe est en place. Papa Antoine est là, Sephora, tout le monde est là pour que nous puissions passer un agréable moment de prière, d'exhortation, de prière pour les malades, parce que nous croyons que le Seigneur agit encore et il agira toujours. Asseyez-vous très bien, prenez votre position favorite parce que je sais que le Seigneur va parler au cœur de quelqu'un, le Seigneur va toucher la vie de quelqu'un. Pendant que nous serons en train de parler, nous serons en train de prier, la grâce du Seigneur sera ton partage. Prions donc le Seigneur, lui dit merci pour la vie qu'il nous a donnée, parce que c'est un privilège pour nous d'être parmi les vivants, d'être classés parmi ceux qui peuvent encore avoir l'opportunité de venir au pied du Seigneur. C'est une grâce. Disons merci au Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ta grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être en vie. Père, c'est par ta grâce que nous sommes là. Nous te sommes reconnaissants pour cet amour manifesté, pour cette bonté que tu manifestes toujours à notre égard. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Je voudrais juste saluer tous nos frères qui sont à Madagascar, que la grâce du Seigneur vous soit communiquée en grande quantité. Saluer nos frères qui sont au Mali, au Tchad, au Niger, que la faveur du Seigneur ne vous manque point. Je salue ma sœur Liliane. Liliane, que la faveur du Seigneur te soit communiquée, que la guérison divine soit ton partage. Aujourd'hui, je veux juste qu'on ait une petite réflexion sur notre position devant le Seigneur, notre liberté, cet acquis qui finalement est en train de disparaître de notre vocabulaire, de nos attitudes, de notre mentalité, dans notre communion avec Dieu. La Bible dit dans dans Galates chapitre 5 à partir du verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et encore, 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 dit ceci. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si nous avons l'Esprit du Seigneur et que nous sommes devenus enfants de Dieu, après avoir accepté Christ, comme la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est que nous avons la liberté. Nous sommes bénéficiaires de cette liberté que Christ donne à ceux qui acceptent son sacrifice et qui veulent revenir au royaume, au pied du Père. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont stressés, qui sont angoissés, qui sont enfin, je ne sais pas quel mot employer, mais qui sont dans la détresse complètement parce qu'on ne pense qu'on a fait l'apologie
oui, l'apologie, la publicité, c'est pas comme ça on dit, Papa Antoine, mais on fait la publicité des œuvres du diable, les liens héréditaires, les malédictions, ce qui annule même carrément dans notre mentalité la présence de Dieu, la présence potentielle de Dieu et la présence manifeste de Dieu en face des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Si c'est pour la liberté que Christ nous a franchis, et que là où il y a l'Esprit de Dieu, il doit avoir la liberté. Pourquoi est-ce que nous sommes tous des chrétiens en train de penser qu'au malheur, qu'à la souffrance? C'est plus présent dans notre esprit que la présence de Dieu, que le salut même que Dieu nous donne. Aujourd'hui, quand on parle d'adoration dans nos églises, les gens ne savent même pas que dire au Seigneur, parce qu'ils ne comprennent pas son amour. Ils ne comprennent pas que le verset de Jean chapitre 3, verset 16, est la base de notre croissance, notre communion avec le Seigneur. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si nous avons accepté le Fils de Dieu, la Bible dit que nous sommes immédiatement, nous devenons immédiatement héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, avec la liberté qu'il nous donne, en nous sortant du royaume des ténèbres, pour nous envoyer dans un nouveau royaume, celui de la lumière, où le sacrifice de Christ a brisé tous les liens et a détruit toutes les malédictions. Il faut qu'on comprenne que nos jeûnes, nos prières, nos offrandes, tout ça, sont des actions d'adoration, des actions de soumission à notre Dieu qui nous a donné la liberté, qui a brisé le pouvoir du diable. Quand il même parle du diable, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Quelque chose que le Seigneur a soumis à nos pieds peut-il encore nous faire peur? Quand il nous dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Pourquoi ne sommes-nous pas puissants? Parce que nous avons fait tellement la publicité. Aujourd'hui, on voit le diable partout. Oui, je sais que le diable existe. On ne néglige pas, on n'ignore pas son existence. Mais on ne peut pas faire de son existence la pensée dominante de notre vie, au point d'oublier la présence de Dieu, d'oublier que nous avons un Père. J'aime bien la prière de notre Père, que Jésus même enseigne. Quand on lui demande, mais comment devons-nous prier? Quand vous allez prier, dites, notre Père qui est aux cieux. Un Père, c'est prendre soin de ses enfants. Et la Bible même nous dit, Jésus est en train de dire, mais il dit, vous, c'est quel Père à qui un fils va demander un œuf et va donner un serpent? Si vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, votre Père qui règne dans le ciel. Pourquoi un Père enverrait-il son Fils mourir à la croix de Golgotha, faire ce grand sacrifice, briser le pouvoir de la mort et nous maintenir en esclavage, et nous maintenir sous pression? Pour moi, ça n'a pas de sens. Le Seigneur ne nous maintient pas sous pression. Il veut qu'on comprenne que c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Seulement, il nous dit qu'on ne doit pas faire de cette liberté un prétexte de vie selon la chair. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne son amour. Il nous aime tellement qu'il ne veut pas qu'on soit esclave du diable. Il a brisé le pouvoir du péché. Vous savez, ce ne sont pas nos efforts qui font que Dieu nous bénit. Aujourd'hui, les gens veulent nous mettre dans une mentalité de mérite. C'est parce que j'ai jeûné 40 jours que je mérite que Dieu me bénisse. C'est parce que moi, je suis sanctifié, je suis mieux sanctifié que... Non. Nos actions d'adoration ne nous confèrent aucun mérite. Parce qu'avant qu'on les naisse, avant qu'on ne connaisse Christ, il était déjà mort pour nous, par amour pour nous, et par manifestation de bonté de Dieu. C'est cette bonté divine qui nous couvre de la grâce. Ce qu'on appelle la grâce, ça veut dire qu'on ne méritait rien et on l'a eu gracieusement. On l'a eu. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais le verset 24 de Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, il dit, mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la foi. Gratuitement justifiés. Pourquoi, je répète, pourquoi un Dieu enverrait-il son Fils faire ce grand sacrifice et nous maintenir encore dans la souffrance, dans l'esclavage, dans les liens héréditaires, esclaves des esprits des eaux, esclaves des esprits des forêts, malmenant, qui nous malmènent à tout moment? Oui, je sais que le diable existe. Je sais que la Bible a dit que le diable c'est le prince de la terre.
Mais quand le Dieu nous parle de ce diable, il nous dit que nous avons le pouvoir de le dominer. Nous avons la capacité de régner. La Bible dit que Dieu nous a créés pour dominer. Et il a fait de nous son image, sa ressemblance pour qu'on domine. Dominer, c'est contrôler. C'est être en position d'autorité. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le chrétien ne se met pas en position d'autorité? Parce que finalement, on leur a dit que les liens héréditaires sont plus forts que la présence de Dieu même dans leur vie. On leur a fait croire qu'il y a tellement de choses. Oui, il y a des attitudes à avoir pour pouvoir rester sous la couverture de Christ. Il y a des attitudes à avoir pour pouvoir rester dans la grâce de Dieu. Et oui, il y a des attitudes parce que quand je sais que quelqu'un m'aime, quand je sais que mon épouse m'aime et qu'elle me fait confiance, cet amour, cette confiance qu'elle me fait, me donne le devoir, je dirais ça comme ça, m'oblige à avoir une attitude de fidélité, de stabilité, de retour d'amour, pour dire ça comme ça. Et finalement, voyez-vous, est-ce que le chrétien, posons-nous cette question, est-ce que je suis chrétien, mais est-ce que je suis libre dans mon esprit? Est-ce que j'ai la paix? La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre de Tout-Puissant. C'est deux mots qui nous disent ce que nous devons faire, ou bien le bénéfice, ce que nous faisons et le bénéfice. Celui qui demeure, c'est-à-dire qu'on reste constant, on reste fidèle à Dieu, à l'amour de Dieu. C'est lui qui nous a aimés. Il a brisé le pouvoir du mal pour nous. Il nous a délivrés de l'obscurité des ténèbres pour nous envoyer la lumière. Il nous a couverts de toutes les grâces dans les lieux célestes. Il nous a bénis. Si nous restons dans cette atmosphère, alors nous aurons du repos. Et le Seigneur veut qu'on ait du repos. Il veut que chacun de ses enfants ait du repos. Oh, pourquoi le chrétien n'a-t-il pas de repos aujourd'hui? C'est parce que simplement, il ne se dit pas, il se dit pas que Dieu lui a donné la liberté. Là, sa pensée dominante n'est pas cette pensée de l'amour de Christ me confère une liberté et des avantages divins. Donc, je dois profiter par ma soumission continuelle à la présence de Dieu. Mais le chrétien se voit combattant. Souvent, quand je dis, le Seigneur ne nous appelle pas à combattre, les gens ne comprennent pas. Vous savez, quand j'ai un défenseur, quand quelqu'un me fait du mal, je me réfère au défenseur. Et je m'abandonne à la force de ces défenseurs. Quand nous étions tout petits, quand on voulait nous tabasser quelque part, on disait à cette personne, si tu me provoques, j'appelle mon grand frère. Je me confiais à la force de mon grand frère pour qu'il me défende. Donc, je viens me soumettre. C'est une attitude de soumission à une autorité, à la force de quelqu'un d'autre. Donc, si le diable m'attaque, le diable que je ne vois pas, je me confie à celui qui a tout créé, qui voit tout, qui sait tout. Et je fais appel à son secours pour qu'il vienne briser le pouvoir de ce mal, le pouvoir de cette domination, de cette opposition sur ma vie. Et le Seigneur est tellement puissant que quiconque se confie à lui retourne le visage rayonnant. La Bible dit que celui qui tourne les regards vers le Seigneur a le visage rayonnant. Il faut qu'on ait ce visage rayonnant et pour l'avoir, il faut qu'on comprenne que nous ne sommes plus esclaves du péché. Nous ne sommes plus esclaves des liens héréditaires, des esprits des eaux, des esprits des forêts, des malédictions quelconques, parce qu'il a brisé ces malédictions. Et pour que ces influences, ces malédictions n'agissent pas dans notre vie, il faut qu'on croie, il faut qu'on ait la foi. La foi, c'est cette ferme assurance des choses qu'on espère. Mais qu'est-ce qu'on espère? Oh, malheureusement, l'espérance même a disparu aussi dans le corps de Christ. On n'espère plus grand-chose de Dieu. L'espérance est biaisée par la crainte, par tous ces stress que nous avons de ne pas pouvoir atteindre un certain niveau à cause des obstacles que nous valorisons plus. Chers frères, le Seigneur est capable de tout faire. Crois que tu es libre. Je veux que tu te dises, je suis un enfant de Dieu, je suis un trésor divin, je suis libre. Libre des malédictions, libre des influences, libre de tout ce qui pourrait m'empêcher de vivre une vie de paix, une vie de joie, une vie au repos. Une vie au repos. Le Seigneur ne trace pas ton histoire comme il a tracé l'histoire de quelqu'un d'autre. Il ne trace pas ton histoire comme il a tracé celle de Grégoire, celle d'Aurélie, celle de Matignon. Non, il trace ton histoire comme il a prévu dans son plan. Donc,
que Matignon, que Grégoire, que Charlotte, que Clémentine ait ceci et cela que toi tu n'as pas, ne signifie pas que tu es sous une malédiction. Ça signifie simplement que le Seigneur est en train de te traiter selon son bon vouloir, selon son bon plaisir, avec pour intention que tu sois en paix, que tu sois libre, que tu te sentes bien, que tu te sentes bien dans ta tête, que tu te sentes bien. Réfléchis aujourd'hui. Est-ce que tu es un chrétien qui est à l'aise? Est-ce que tu es un chrétien qui a la paix du cœur? Est-ce que tu es un chrétien qui sait que son Père céleste ne l'a jamais abandonné, quelle que soit la situation? Nous racontons l'histoire de Job, mais nous ne comprenons pas que Job comprenait la présence de Dieu dans sa vie. Il ne valorisait pas le diable. Il disait que si on peut recevoir les choses qui sont bonnes de Dieu, pourquoi ne pas recevoir qui ne sont pas bonnes? Et si la Bible dit que toute chose concourt à notre bien, oui, c'est vrai, tout ce que nous traversons concourt à notre bien. D'autant plus que ces choses nous font grandir en maturité, en sagesse, en intelligence. Pourquoi ne voulons-nous pas tirer des leçons des situations que nous traversons pour pouvoir faire mieux, pour pouvoir être grand, pour pouvoir dépasser certaines limites? Et puis on reste dans la position de « Oh, si le Seigneur m'aimait, je ne serais pas passé par là, je ne serais pas ici, je n'aurais pas ceci, je n'aurais pas cela. » Quand quelqu'un a mal dans son corps, il trouve que non, c'est si le Dieu l'aimait, il n'aurait pas ce mal. Mais la Bible dit, Élisée était malade de la maladie dont il mourut. Le même Élisée qui est mort de cette maladie a ressuscité. Les os de cet Élisée ont ressuscité un mort. Vous savez que le Seigneur nous traite comme il veut. Ça ne signifie pas qu'il ne nous aime pas, que nous ne sommes pas libres. Nous avons la liberté. Ça n'a rien à voir avec le libertinage qui nous conduit dans le manque de considération de la bonté de l'amour manifesté, dans le manque de considération du grand sacrifice de rédemption que Jésus-Christ a fait pour nous. Parce que le libertinage, ça n'a rien à voir avec la liberté. Non, 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 pas du tout. Le Seigneur nous appelle à la liberté. Il nous appelle à la tranquillité d'esprit. Il nous appelle loin de ces dépressions, de ces oppressions. Si tu n'as pas le mariage n'est pas une bénédiction, c'est une institution divine dans laquelle peut-être que tout le monde n'est pas appelé à entrer même pour son épanouissement. Si tu n'as pas une grosse voiture, c'est un matériel. La Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Chers frères, il est mieux de garder une bonne relation avec le Seigneur et être libre dans son esprit, vivre bien et longtemps sur la terre, que de se faire toutes ces idées, de croire que nous sommes maudits, de croire que le Seigneur ne nous aime pas assez. Le Seigneur t'aime et c'est pour la liberté qu'il t'a affranchi. Et si tu as l'Esprit de Dieu, c'est que tu dois avoir cette liberté. Ce que j'appelle liberté, c'est la paix, c'est la tranquillité, c'est le bonheur que nous avons. Et comme je l'ai dit ici une fois pour ceux qui me suivent, 1 Timothée 6,6, car c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Dans la liberté, on est content de ce que Dieu fait avec nous, de ce que Dieu fait de nous, de ce qu'il nous donne. Soyons contents, bénissons le Seigneur et sachez que tant que nous sommes enfants de Dieu, il nous conduira selon son bon vouloir. Cela ne signifie pas qu'on ne doit plus faire nos actions d'adoration, de prière, de soumission à sa présence. Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'on ne doit pas faire des prières de combat? Oui, on peut faire des prières de combat, mais nos prières de combat doivent être orientées dans la recherche du secours de l'Éternel qui nous délivre parce que nous-mêmes, nos forces ne peuvent pas combattre. C'est le secours du Seigneur qui nous défend. Et Psaume 118, verset 8 dit, « Mieux vaut chercher refuge en l'Éternel que de se confier au grand. » Je prie que la grâce du Seigneur te visite ce matin. Que toutes les craintes, toutes les pressions, les oppressions de ta vie te quittent au nom puissant de Jésus. Que la vie de Dieu te visite pleinement. Que la grâce du Seigneur soit ton partage dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que si tu avais une oppression, tu avais une impression même de condamnation quelque part, je prie que le Seigneur te délivre au nom puissant de Jésus. Pendant que je parle, je veux parler encore de quelqu'un qui culpabilise tout le temps. Tu as l'impression que ce que tu as commis comme faute ne te quitte jamais. Ça ne quitte pas ton esprit. C'est une manipulation diabolique. Le Seigneur t'a pardonné, il t'a libéré. C'est à toi maintenant de venir au pied du Seigneur pour dire merci Seigneur de m'avoir libéré, de m'avoir délivré de ce mensonge du diable qui me rendait esclave de la culpabilité. Parce que le Seigneur t'aime comme il aime les autres.
Personne n'est mieux que personne. Parce que chacun a été contaminé par le péché adamique. Et c'est contre ce péché, contre cette lutte, contre ce péché que le Saint-Esprit lutte dans notre vie. Et ce péché a déformé notre mentalité. Je prie que la grâce du Seigneur rétablisse ta mentalité au nom de Jésus. La mentalité de vainqueur, de personnes libres, d'enfants de Dieu ayant droit aux grâces, aux bénédictions du Seigneur. Les bénédictions qu'il donne comme il veut, quand il veut. Parce que c'est le Seigneur qui bénit. Seigneur, merci pour ta grâce dans leur vie. Et dans nos vies, Seigneur, fais-nous comprendre le principe de liberté que tu nous donnes. Seigneur, la liberté en toi nous permet, Seigneur, de comprendre que nous n'avons pas de mérite. C'est toi qui nous bénis, c'est toi qui décides de nous bénir et de nous accorder ta grandeur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Père. Oh, que ton nom soit béni. Merci, Seigneur, de nous attirer à toi et de nous faire connaître encore la grandeur, l'immensité, la profondeur de ton amour pour nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour les malades. Seigneur, merci pour tous les malades qui sont connectés, qui sont sous l'écho de notre voix ce matin. Je déclare que tu leur apportes la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, quel que soit le nom de cette maladie, qu'elle libère la vie de chaque personne concernée au nom puissant de Jésus. Je déclare que toute forme de maladie libère la vie de chaque personne ici au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Je déclare que cette personne qui a un début de cancer de sein soit libérée maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que ce cancer disparaisse dans le nom puissant de Jésus. Je crois que tu es capable de guérir et d'effacer les traces d'une maladie dans la vie d'un de tes enfants, d'une de tes filles, au nom puissant de Jésus. Étends ta main, Seigneur, et libère ces personnes de toute forme de maladie. Regarde cette personne désespérée, qui n'attend que ton secours, qui n'attend que ta touche. Je prie, Seigneur, que tu touches cette personne au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, étends ta main, délivre, libère, guéris, que toute forme de malédiction, Seigneur, qui s'est abattue sur la vie de ces enfants, qui est manifestée par la manipulation du diable dans leur vie, les rendant esclaves d'une maladie, soit brisée au nom de Jésus. Que cette maladie soit brisée dans le nom puissant de Jésus. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Tu souffres de maladies psychosomatiques. Tu as cette mentalité qui te fait croire que tout le monde te rejette, que tout le monde ne te comprend pas, que personne ne t'aime. Ce qui fait que tu n'arrives pas à t'épanouir. Ton cœur n'est jamais en paix. Je t'en prie, tu es sous l'écho de ma voix. C'est le jour de la liberté. Il faut que tu saches que même si tu crois que personne ne t'aime, Jésus-Christ t'aime et t'aime au-delà de tout. Il t'aime avec ce que tu as, avec tes défauts. Mais en même temps, il faut que tu comprennes que sur la terre, parmi les hommes, personne ne nous aimera à 100%. Il y aura des gens qui vont nous aimer. Il y aura d'autres qui vont nous détester, on dira ça comme ça. Mais tant que nous ne donnerons pas d'amour, personne ne nous redonnera cet amour. C'est comme ça dans la vie. Apprends à donner de l'amour. Apprends à quitter tes préjugés. Apprends à quitter cela et tu vas voir. La guérison viendra dans ta vie. Les palpitations de cœur que tu as commencé à avoir, ton hypertension va commencer à disparaître. Parce que tu t'attends trop à l'amour des gens. Commence-toi à donner de l'amour. Commence à faire tomber ces préjugés, ces mauvaises conceptions. Tu es trop pessimiste. Viens, vois dans autre chose. Vois le bien. Commence à voir le bien. Et tu vas voir, la guérison du Seigneur sera ton partage au nom de Jésus. La guérison du Seigneur est ton partage. Dans le nom puissant de Jésus. J'entends dans mon esprit que quelqu'un souffre dans sa partie génitale. Et dans tes testicules, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Comme une hernie qui est en train de te fatiguer. Je déclare la guérison totale, la restauration ce matin dans le nom de Jésus. Tu en as honte, tu as du mal à en parler, mais le Seigneur te guérit maintenant au nom de Jésus.
Le Seigneur te libère. Il fait tomber cette maladie maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de guérir, de libérer tes enfants au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Prions pour la journée. Seigneur, merci pour cette journée que tu bénis. Tu bénis tes enfants pendant qu'ils vont sortir pour aller vaquer à leurs occupations. Seigneur, ils sortent en bonne santé. Et tu délivres tes enfants des accidents de circulation, de travail, des intoxications, des empoisonnements. Et tu fais tomber sous leurs pieds tous leurs ennemis, comme tu l'as dit dans Isaïe 54, verset 15. Et toutes les armes du diable forgées contre eux pour cette journée est annulée, est sans effet, parce que tu nous l'as promis. Merci parce que je sais que tes enfants sont meilleurs qu'hier. Ils font mieux que ce qu'ils ont fait hier. Et parce qu'ils sont dans cette entreprise, tu bénis cette entreprise par leur présence. Merci de les garder, de les bénir au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier, faire une dernière prière qui me vient dans mon cœur. Dis à Dieu, je vais être un acteur pour l'évolution du royaume. Je vais être un acteur. Seigneur, merci. Fais de nous des acteurs pour l'évolution de ton royaume. Que chacun, selon son appel, puisse faire progresser le royaume. Que celui qui doit prier, prie. Que celui qui doit se lever pour aller évangéliser, toucher les âmes, proclamer ton amour, puisse se lever. Que celui qui doit donner ne retienne plus, Seigneur. Ne retienne plus, Éternel. Que ces personnes donnent pour l'évolution, pour le salut de tes enfants, Père. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce vous soit communiquée en grande quantité. Je voudrais que chacun se dise que je suis un acteur pour l'évolution, pour l'extension du royaume du Seigneur, par la proclamation de son amour, de l'évangile, la bonne nouvelle, alors que chacun se mette en mouvement. Ne restez pas derrière vos écrans pour apprécier le ministère, pour apprécier les choses, mais donnez de vos moyens, aussi de votre temps pour que l'amour du Seigneur puisse toucher le maximum de personnes. Malheureusement, aujourd'hui, l'homme est devenu tellement égocentrique qu'il a envie de faire du bien, sans penser au salut des autres. Mais quiconque le fait reçoit la bénédiction qui revient à ceux qui obéissent au principe de la grande commission. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur t'accompagne durant toute cette journée. N'oublie pas de prendre nos numéros qui s'affichent sur votre écran, qui s'affichent sur l'écran de télévision. Plus 225 07 78 37 52 78. Encore victianakwasi@yahoo.fr. Nous serons là pour vous écouter, prendre vos préoccupations et aussi, pourquoi pas, recevoir vos soutiens pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer et atteindre un plus grand nombre de cœurs. Que Dieu vous bénisse, bonne journée. Gardez la foi et le sourire parce que le Seigneur vous aime beaucoup plus que vous ne l'imaginez. À bientôt. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour, n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, j'irai, Je n'ai que toi. j'irai, Je n'ai que toi. en toutes circonstances, je serai Car tu es. Je